Ô bien chers frères croyants, levez donc haut la tête et prêtez oreille à ce que dit Jéhovah. Savez-vous pourquoi vous êtes dans cette grande église? Savez-vous pourquoi vous êtes dans cette grande église? Que la Sainte Marie vienne nous accompagner et qu'ensemble tous les saints puissent nous accompagner. Bientôt 75 ans. Un homme de 75 ans, on attend de lui qu'il soit, je dirais pas mature, ça se dit pour les animaux, rempli de sagesse au moins, parce qu'il aura traversé des étapes, il aura gagné en expérience, et dans le domaine spirituel, ce sera affermi. L'Église, moi, je regarde surtout les femmes. C'est pas uniquement mon propos, mais les femmes. Je vais juste là rappeler ce qui nous a été dit, ce que le prophète a dit en août 1961, Bible en main. Il a dit ceci: l'Église du christianisme céleste, étant par excellence une église de vrais adorateurs de Dieu, l'Esprit Saint me charge de vous dire ce qui suit, que vous appliquerez, mais sans faille, que vous appliquerez exactement pour votre bonheur ici-bas, bonheur spirituel ici-bas, comme dans les cieux, et que vous transmettrez aux futures générations. Il a dit ceci: vous ne devez pas vous maquiller. Vous ne devez pas porter des bijoux, sauf les alliances pour les mariés et la chaîne avec le crucifix. Et vous ne devez pas porter des soutanes transparentes. Nous cherchons le bonheur et on court partout, on ne le trouve pas. Voilà le secret. C'est le prophète qui le dit et il tenait la Bible en main de ce qu'on nous a dit. Je n'étais pas là. Et beaucoup de gens n'ont pas vu Jésus, mais on croit. Voilà le secret, les femmes. Nous avons 75 ans maintenant. L'Église a 75 ans. Il faut revenir à la base. Il faut aller chercher ce qui a fait la gloire de cette Église. Ce qui est la gloire de cette Église. Et il nous a été promis que la gloire reviendra 7 fois plus. Alors, cherchons en nous. Cherchons, parce que la vérité est là. La Bible est ouverte. Les sceaux sont ouverts. Chacun doit chercher. Merveilleuse Église que l'Église du christianisme céleste. Merci. Que Dieu soit béni. Oui, beaucoup ont eu à survoler donc de façon succincte. On a parlé de la fondation de l'Église. C'est vrai que en si peu de temps, on ne peut pas tout dire. Moi, j'essaierai d'aborder sur l'avenir de l'Église. Comme vient de le dire notre maman, on a 75 ans. Et nous voyons comment l'Église est balkanisée. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait en sorte que l'Église soit balkanisée? Nous tous connaissons que les sources sont multiples. Il y a un problème d'ego, d'hégémonie, il y a le problème de femmes, il y a un problème d'argent dans l'Église. Et tout cela ne facilite pas les choses. N'oublions pas que nous ne venons pas dans l'Église pour être pire, mais pour nous transformer. Et l'Église appartient à Dieu. Dieu en fait ce qu'il veut et comme il l'entend. Je crois à mon humble avis que ce que nous vivons dans l'Église comme c'est aujourd'hui, ça ressemble un peu à la situation que
que les Saintes Écritures nous parlent à la Genèse. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il leur a donné des instructions, des injonctions. Ces instructions, ces injonctions n'ont pas été respectées et la mort est venue, on a vu tout ce qui s'est passé. De vous à moi, croyons, est-ce qu'on peut imaginer un seul instant que Dieu ne savait pas ce qui allait se passer dans l'église céleste? La situation que nous vivons maintenant, Dieu le savait très bien. Parce que quand nous revenons dans Deutéronome, Moïse parle aux enfants d'Israël. Il leur dit, voilà ce que Dieu me dit de vous dire. Et Dieu met devant vous la vie et la mort. Mais Dieu vous conseille de choisir la vie. Par contre, si vous ne choisissez pas la vie, si vous ne respectez pas, voilà, et Moïse leur dit même que sûrement vous allez le faire. Vous n'allez pas suivre Dieu et voilà ce qui va arriver. Moïse leur a dit. Papa Oshofar, au fil de son temps, il y a déjà, les gens ont commencé à avoir des attitudes qui n'étaient pas des attitudes qui allaient dans le sens de l'évolution de l'Église. Et il leur a dit, de mon vivant, vous avez de tels comportements. Quand je ne serai pas, qu'adviendra-t-il? Et réellement, après avoir travaillé avec amour, servi son Dieu pendant 38 ans, quand Dieu l'a rappelé, on a vu ce qui est arrivé dans l'Église jusqu'à ce jour. Moi, ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est le sauve qui peut dans l'Église céleste. C'est-à-dire que chacun doit entrer dans son fort intérieur et savoir pourquoi il est dans l'Église, essayer de faire ce que Dieu a dit pour que la miséricorde, la grâce de Dieu soit avec lui, avec sa descendance. Amen. Parce que il ne faut pas, en venant dans l'Église, prétendre dire que bon, on va suivre les hommes. Parce que les Saintes Écritures nous disent malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Si quelqu'un entre dans l'Église céleste, vouloir marcher pour plaire à un homme, c'est son problème. Dieu a tout donné à Papa Oshofar. C'est vrai que les gens ont amené des rajouts, mais la base, elle est là. L'essentiel est là. Et quand on est sincère, Dieu nous ouvre les yeux et il nous enseigne. Nous, au jour d'aujourd'hui, on a la grâce de connaître beaucoup de choses dans l'Église. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais Dieu a eu pitié de nous. Il a vu le tout petit, même le tout petit, le milliardième de petite sincérité qui était en nous. Et c'est pourquoi Dieu nous a ouvert ses yeux, il nous a accordé cette grâce. Et Dieu en fera autant aussi pour les autres. Amen. Il suffit d'être sincère. Dieu, c'est un Dieu qui est bon pour tout le monde. Dans l'Église, moi, ce que je conseille à tout chrétien céleste, c'est de rechercher Dieu, de ne pas rechercher l'homme. De courir vers Dieu et de ne pas courir derrière les hommes. Parce que l'homme est limité, mais Dieu est illimité. Ce que Dieu a donné à Papa Oshofar, ça ne peut pas se gâter. Il faut rechercher ce fondement-là. Ça existe dans l'Église. C'est vrai que les hommes ont rajouté, mais ce fondement existe. Il faut aller au fond. Où qu'est-ce que c'est tous les fondamentaux que Papa a donné à Papa Oshofar. Et marcher selon ces fondamentaux-là, avoir la crainte de Dieu, rechercher Dieu de tout son cœur et ne pas courir derrière les hommes, ne pas faire comme les autres. Et en faisant cela, Dieu aura pitié de nous. Nous venons ici pour sauver nos âmes. Nous ne venons pas nous enrichir, nous ne venons pas pour être dans tel camp ou dans tel camp. Nous sommes dans le camp de la vérité. Il faut que chacun dans l'Église, c'est ce qu'il doit rechercher. Le camp de la vérité, c'est ce que Dieu a dit à Papa Oshofar. C'est ça que tout le monde doit faire. Le reste, ça ne nous sert à rien. Parce qu'on a vu, les gens ont rajouté au niveau, même dans le rituel, les gens ont changé le rituel. Dans les grades, les gens ont fabriqué des grades. Dans ce que Dieu a dit, qu'il y a dans cette église, la notion du pasteur est différente de ce que nous voyons chez nos frères, par exemple, les protestants et autres. Ici, le pasteur, il y en a un seul. Les gens ont fait table de cela. Il y a des prophéties qui sont là. Et cette prophétie dont le frère a fait, ou bien une maman a fait cas tout à l'heure, en 47, qui a été suivie d'un chant que nous cantons, le cantique 61. Ou bien, il nous appartient tous de remercier Dieu. Venez tous et qu'ensemble nous les rendions.
Dieu est merveilleux. C'est ce cantique dont nous venons de chanter, c'est un cantique lorsque Dieu nous réveille le matin. Au passage, il faut dire qu'il y a 4 couplets. Oui, c'est pas seulement, il y a plusieurs couplets, hein, mais c'est l'unique que le grand monde connaît, mais il y a 4 autres, il y en a en tout 4 couplets. Nous, ce cantique, on le chante à la prière du soir que nous faisons à 21h et à la prière du matin que nous faisons à 5h30. En chantant ce cantique, nous nous condamnons nous-mêmes, nous proclamons et nous disons que ce que Dieu a dit, nous allons le respecter, sans le savoir, que ce que Dieu a dit à Papa Choufa, nous allons le faire et le respecter. Mais si par la suite, nous faisons cette signature-là et que nous faisons le contraire, quel type de bénédiction nous voulons? D'où il est temps que, parce que l'argent là, nous avons vu les gens mourir qui avaient l'argent plus qu'on puisse l'imaginer. On n'a jamais enterré quelqu'un avec. Nous venons de voir les ossaires de la reine Elisabeth. Est-ce qu'elle est partie avec ses châteaux? Elle est partie avec tout son or, tout. On a même cassé sa canne de qui. D'où tout ça, c'est des futilités. Il est temps que nous nous réveillons et que nous revenons humblement auprès de Dieu pour lui dire, Père, on a fait fausse route, maintenant nous devons faire comme l'enfant prodigue dont on parle dans les Saintes Écritures. Dieu ne se lasse pas de pardonner. Revenons d'un cœur humble auprès de Dieu et marchons comme Papa Choufa marchait devant Dieu. Pour que cette église, cette mission que Dieu a, cette mission s'accomplira. Parce que Dieu ne se trompe pas. Papa Choufa, c'est un grand homme de Dieu sur tous les plans. Il était seul, maintenant nous sommes des millions. Ce que Dieu a dit à travers cet homme s'accomplira. Que le monde le veuille ou pas. D'où battons-nous donc dans cette église pour être dans le bon camp afin que Dieu ne nous réunit pas au dernier moment. Que Dieu ait pitié. Amen. Oui, avant de passer à mon frère, je voulais juste, parce que papa a dit de revenir sur la date du 29, faire ressortir les caractéristiques de cette date-là. La date du 29, effectivement, est la date de la révélation, de la création de l'église du christianisme céleste, mais elle coïncide avec la date de Saint-Michel. Et qui est Saint-Michel? Nous venons de voir tout à l'heure dans la démonstration que Saint-Michel s'habille textuellement comme le choriste de l'église du christianisme céleste quand il a le port de son camail. Mais qui est en réalité Saint-Michel? Saint-Michel est l'archange que l'Éternel a utilisé pour rattraper la bourde qui a été faite par les anges dans les cieux. Donc, c'est à la deuxième session que Saint-Michel apparaît pour rattraper une faute qui a été faite dans les cieux. Et aujourd'hui, le 29, qui coïncide avec la révélation de cette église, mais coïncide aussi avec la trilogie. Vous voulez parler d'aspects assez pratiques et puissants de l'église. Dans cette église, il a été révélé que lorsque nous voulons prier, nous disions Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. C'est la clé fondamentale de la trilogie. En appelant Saint-Michel, on fait partie de la deuxième session qui va rattraper la bourde qui a été faite. Comment pouvons-nous faire partie de cette deuxième session si nous n'avons pas le minimum, la crainte de l'Éternel? Quand on parle de repentance, très souvent dans la Bible, quand on parle de repentance, c'est parce que Jonas s'est retrouvé dans le ventre du poisson, il a senti la mort. Si vous voulez sentir la mort d'abord avant de vous repentir, eh bien, qu'il en soit ainsi. Mais vous la sentirez. Mais je voulais vous faire comprendre que c'est pour ça que ça se coïncide comme ça. Maintenant, si vous ne voulez pas être humble, mon frère va vous parler de ce que c'est que l'orgueil. Alléluia. Alléluia. Tout simplement, en écoutant les discours de notre devancier, j'ai ressenti que c'était une question d'orgueil, que tous les maux de l'Église du christianisme céleste est passé par l'orgueil. Parce que beaucoup ont convoité, enfin surtout les premiers patriarches qui étaient autour de Papa, c'était la gloire de Papa au Choufa qui voyait rayonner, la gloire de Dieu qui voyait rayonner à travers Papa au Choufa, qui convoitaient. Et ils espéraient aussi profiter de cette grâce et de cette grâce et de toutes ces gratitudes que découle le fait d'être le chef de l'Église de christianisme céleste.
Et on voit en cela que tous les mots ont passé tout simplement, c'est un excès d'orgueil. Les premiers se sont levés, voulant prendre la tête. Tout simplement, c'est l'orgueil. L'orgueil qu'ils avaient au-dedans d'eux, ils l'ont exprimé, voulant être le vase d'honneur, alors que c'était sûrement des vases qu'on utilise tous les jours. Lorsqu'on a un vase d'honneur, on n'est pas... Enfin, lorsqu'on a un vase de tous les jours, on n'est pas utilisé au moment de fête, au moment de grands événements. Mais quand on a un vase d'honneur, c'est pendant les grands événements qu'on est utilisé. Donc, on voit en cela que tout simplement, il faut revenir à l'humilité. Revenir à l'humilité et revenir dans les sentiments de bienveillance envers l'amour du travail du prophète fondateur. Mais tantôt, il parlait d'avoir la gloire de notre prophète. Mais c'est ça, maman disait, il faut acheter le livre. Mais regardez la vie du monsieur. Depuis 8 ans, il va perdre sa mère. Il va vivre des choses impossibles. Quand il va arriver à l'église du Christ, dans l'église, je ne vais même pas nommer, ils vont lui chercher sa femme. C'est la chose la plus déshonorante qu'un homme puisse subir. Il va accepter tout ça avant de se retrouver dans une certaine forêt, vivre comme un fou, un clochard, pour ressortir rempli du Saint-Esprit. Vous n'avez pas fait la même chose. Pourquoi vous voulez avoir la même chose? C'est ça.